Certains le surnomment le Madoff libanais. Riyad Salamé, le gouverneur de la Banque centrale libanaise, fait l'objet de plusieurs enquêtes au Liban, mais aussi à l'étranger, pour blanchiment d'argent et enrichissement illicite. Depuis lundi, des enquêteurs européens auditionnent à Beyrouth plusieurs témoins. Dans un entretien pour France 24 en août 2021, Riyad Salamé nie déjà les faits. Si c'était vrai qu'il y avait du Ponzi ou du Madoff, on n'aurait pas pu tenir 1 an et 3 mois et ne pas avoir une banque qui a fait faillite, parce que la Banque centrale a pu procurer de la liquidité au système bancaire et les importations auraient été très difficiles pour le pays s'il n'y avait pas les devises de la Banque centrale. En mars dernier, la France, l'Allemagne et le Luxembourg ont ainsi gelé 120 millions d'euros d'avoirs libanais. L'année dernière, le Liban a aussi ouvert une enquête concernant le patrimoine de Riyad Salamé. Les investigations portent notamment sur des mouvements de fonds de 300 millions de dollars opérés par le gouverneur et son frère Raja. Une somme qui viendrait, selon l'intéressé, de biens possédés par Riyad Salamé avant qu'il ne devienne gouverneur et qu'il aurait fait fructifier. Il dénonce un complot. Je suis un bouc émissaire parce que c'est caricatural de vouloir accuser la Banque centrale de ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'elle n'a pas voix au chapitre. Nous faisons le financement et la loi nous oblige à financer, mais nous ne faisons pas les dépenses. Arrivé à la tête de la Banque centrale libanaise en 1993, Riyad Salamé est vu par beaucoup d'habitants comme un des responsables de la grave crise économique et financière que traverse le pays. L'inflation y est galopante, la livre libanaise ne cesse de chuter. Selon la Banque mondiale, 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Avec 1 milliard